Nous retrouvons Amélie Romé en exposition à Saint-Cénry jusqu'au 9 septembre prochain. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, on va parler de vous, si vous voulez bien. Vous, depuis quand vous avez découvert l'art, la peinture? L'art depuis très longtemps, puisque depuis mes 19 ans, j'ai commencé la restauration d'objets d'art, notamment la restauration de tableaux et de bois doré. Voilà. Et la peinture est venue à partir de 2002. En fait, j'avais toujours ça un peu en tête. J'ai pris des cours de dessin rue du Montparnasse à Paris quand je travaillais à Paris et des cours de modelage place des Vosges. Et depuis 2002, il y a eu un événement dans ma vie. J'ai perdu une de mes sœurs avec tous ses regrets. Et je me suis dit que je voulais pas avoir des regrets. En fait, je rêvais de peindre. Donc, j'ai beaucoup développé cette corde à mon arc. Alors donc par rapport à cela, est-ce que vous êtes formé, vous avez suivi des cours ou vraiment autodidacte du début jusqu'à la fin? Autodidacte, ce serait un peu prétentieux. J'ai adhéré à plusieurs associations. Souvent, je prenais un an de cours dans une association avec un professeur, un an avec un autre. Encore récemment, j'ai fait un stage avec une peintre russe où j'ai découvert les couleurs qu'on pouvait casser avec du gris ou avec du blanc ou avec du noir pour révéler les couleurs plus pures. Alors par rapport à vous, votre inspiration, justement, qu'est-ce qui vous inspire? Alors, je crois que depuis toujours, je veux vraiment développer et cultiver ma capacité à m'émerveiller. Parce que je trouve que la paix et la joie sont vraiment deux moteurs de la vie que j'aime à essayer de développer, travailler et partager autour de moi. Et depuis que je me suis autorisée à peindre, j'ai appris à regarder. Et quand on regarde ce qui nous entoure, toutes les merveilles de la nature, voilà, les lumières, les contrastes, les éléments de la vie, voilà. Alors les éléments de la vie qui nous entourent et la vie, hein, tout simplement, et ces grandes questionnements par rapport à divers sujets. Par rapport à ça, sur quel type de format vous peignez? Je peins sur des formats extrêmement variés, je peins des sujets extrêmement variés Mhm. et des façons de travailler extrêmement variées. Souvent, on me fait la Oui. réflexion en me disant que je me cherche. Je crois que je me cherche et j'espère que je me chercherai toute ma vie parce qu'on n'a pas fini de se découvrir. Mais je pense que mes inspirations sont très vastes du fait de mon métier de restauratrice de tableaux. Et j'ai vu beaucoup de sujets qui m'ont vraiment épatée, beaucoup de façons de travailler qui m'intéressent énormément. Voilà, la vie évolue, c'est vivant. Et quand sur un tableau, un galériste me reproche d'avoir trois techniques sur le même tableau, je suis assez surprise à une époque où on fait des créations éphémères en 3 volumes. Mhm. Je suis assez surprise. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. Ça représente vraiment la diversité de notre époque où on se confronte à différentes cultures, on voyage énormément, on a énormément de variétés justement, et c'est ce qui fait la richesse. Des couleurs qui vous inspirent? Alors, je suis plus coloriste que dessinatrice. C'est la couleur qui me plaît, qui me fait chanter. Les jaunes, les verts, le vert de l'herbe sous l'éclairage du soleil d'été, Mhm. c'est quand même quelque chose de fabuleux. Les bleus, j'aime énormément les bleus. J'ai fait des séries de tableaux abstraits bleus. Le jaune, en ce moment, c'est le jaune à cause des foins qui viennent d'être ramassés. Voilà, c'est très varié. Et puis, les couleurs les unes par rapport aux autres, parce que comme je suis restauratrice de bois doré, je manipule la feuille d'or. Je suis en admiration devant Klimt et Hundertwasser. Et donc, depuis longtemps, je cherche à insérer des feuilles d'or dans mes tableaux, ce que je fais parfois quand ça s'y prête. Mhm. Et par exemple, la couleur de l'or avec un roux, un brun, un beige, un gris, c'est assez fabuleux. Par rapport, justement à cette exposition, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors, mon atelier est assez grand. J'ai une production assez riche et j'expose peu, donc j'ai encore quelques tableaux à l'atelier, environ 200, c'est ce que je disais là. Voilà, Juste 200. juste 200. Un pôle dans lequel je mettrai mes tableaux d'art singulier, qui sont déjà disposés d'ailleurs, donc les tableaux plutôt un peu abstraits mais originaux, avec par exemple j'ai des oiseaux en cage mais qui sont stylisés. J'ai des jeux d'eau de Versailles mais qui sont transposés avec des feuilles d'or. Donc l'eau, on ne la voit pas du tout or, hein. Mhm. Mais j'ai fait l'éclairage de la lumière à travers les gouttes d'eau qui sont or. Et il y aura un autre coin de mon atelier où il y a beaucoup d'abstraits. J'ai fait des tas de séries de bleus et de mauves qui sont abstraits. Et puis sur les murs, il y a pas mal de peintures figuratives, des paysages et des animaux que j'aime énormément. Autre projet de création, est-ce que vous en avez d'autres en tête ou d'exposition? J'en ai une, je crois que c'est le 9-10 à Saint-Cénry, les rencontres des peintres.
Et puis ensuite, il y a des programmations qui sont commencées, mais qui ne sont pas encore organisées. Et puis je voudrais vraiment développer les visites à l'atelier. Là, c'est jusqu'au 9 septembre, mais en fait, mon atelier est toujours ouvert. Je préfère sur rendez-vous parce que c'est plus facile d'accueillir les gens quand je suis là. Mais les gens peuvent toujours me joindre par téléphone pour prendre un rendez-vous. Et je suis toujours ravie de partager avec eux ce que ma peinture leur renvoie. Parce que peindre, c'est un plaisir. Mais s'il n'y a personne en face que ça intéresse, c'est vraiment pauvre. C'est comme une conversation en soliloque, quoi. Par rapport bien justement à votre fréquence de travail, combien de tableaux vous pouvez faire? J'ai l'impression que vous travaillez très vite. Alors, je travaille très vite. Je crois que je travaille très vite, oui. En fait, il y a une maturation en amont. C'est-à-dire quand je pars sur un sujet, des couleurs, donc je réfléchis à une composition, je pose sur la toile des bribes de dessin ou de couleurs, et puis ensuite, ça évolue. Je reste des fois 2 jours devant avant de savoir ce que je vais faire, et puis ça évolue. Et puis des fois, je me réveille le matin, mon tableau est sorti dans la matinée. C'est vraiment très, très inégal. Je rêve beaucoup de peinture. J'ai beaucoup de tableaux dans mon esprit qui sont prêts à sortir. Justement, pour les personnes qui voudraient donc en savoir plus pour cette exposition donc à l'échoppe gourmande à Saint-Cénry jusqu'au 9 septembre prochain, on peut retrouver bien ces tableaux. Mais si on veut vous contacter directement pour en savoir plus, est-ce que vous pouvez nous laisser vos contacts? Oui, bien sûr. Je m'appelle Amélie Romé. J'habite Le Cormier à Saint-Cénry-de-Géret. Et mon téléphone est le 06 06 63 85 84. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en complément pour nos auditeurs? Non, je vous remercie de votre accueil et j'espère qu'ils viendront nombreux, qu'ils feront savoir et qu'ils auront envie de partager. Ils peuvent déjà aller visiter mon site Amélie Romé Peintre sur Internet. Écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes-Mansell. Il me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très bonne continuation. À bientôt. Moi aussi, merci. Au revoir. Merci, au revoir.